Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Du 14 octobre au 22 novembre 2024, s'est tenue dans toute la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde la croisade de jeûne et de prière. Une croisade de prière, nous dit le professeur Zacharias Stanley-Furman, est une période de 40 jours au moins pendant laquelle chaque jour, un minimum de 8 à 12 sont investis dans la prière. Donc à travers le monde, toute la communauté missionnaire chrétien international était en prière pendant la période du 14 octobre au 22 novembre. Pendant cette période de prière, au quartier général, nous prions 24 heures sur 24. Bien sûr, ce n'étaient pas les mêmes personnes, c'était des équipes qui avaient des portions précises à chaque période de la journée, pendant les 24 heures de chaque jour des 40 jours. En fait, excusez la tautologie. Dans cette vidéo, donc, j'aimerais vous faire un résumé des 446 pages qu'ont formé le message enseigné par le pasteur Théodore Andossé pendant cette croisade. Il nous enseignait particulièrement sur les réveils dans la Bible. Avant de continuer, j'aimerais vous préciser que tous les messages de la croisade sont disponibles sur notre chaîne officielle du ministère qui s'appelle ZTF Ministry. Je vous invite à aller fouiller là-bas si jamais vous avez envie de voir la croisade en vidéo. Cependant, la croisade est aussi disponible en version électronique. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de description. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de bénéficier du cadeau que nous avons pour vous. Les réveils dans la Bible, c'était dans le thème d'enseignement du pasteur Théodore Andossé pendant les 40 jours de la croisade. Mais je veux préciser que pendant les 40 jours de la croisade, il a précisément enseigné pendant 34 jours, parce que les dimanches, il n'enseignait pas. C'était le jour du Seigneur. On venait juste pour rendre grâce au Seigneur. Alors, pendant 34 jours, le pasteur Théodore Andossé nous enseignait sur différents thèmes variés. Les 4 premiers jours de la croisade, le pasteur Théodore Andossé a essayé de nous définir ce que c'est que le réveil. Il a dit beaucoup de choses concernant le réveil, mais si on peut retenir une définition, c'est celle-ci. Les réveils sont les visitations de Dieu. Ou encore, les réveils dans le Nouveau Testament, c'est une question de seuil, de passer d'un seuil à un autre. Il a donc essayé de nous définir le réveil, et après il a montré les réveils dans l'Ancien Testament et les réveils dans le Nouveau Testament. Bon, c'est aussi évident. Il n'a pas qu'à enseigner sur le réveil pendant tous ces 34 jours pendant lesquels il a enseigné. Il a enseigné sur le mariage, il a enseigné sur le leadership, il a enseigné sur le travail dur, il a enseigné sur la nécessité d'avoir des buts, et ainsi de suite. Il intervenait pendant des périodes des autres orateurs. Alors, parlons maintenant des réveils dans l'Ancien Testament. Et on a vu le cas de Samuel. Samuel qui a hérité d'une nation qui était dans la régression. Une nation où quand il fallait aiguiser son épée en Israël, il fallait aller chez les Philistins. Il n'y avait que 2 épées en Israël, celle de Jonathan et de son père Saül. C'est ce genre de nation que Samuel a pris pour diriger devant Dieu. Alors comment est-ce que Samuel s'y est pris? Il nous l'a montré en se basant sur la Bible que Samuel a enseigné dans 5 villes. C'est un circuit qu'il faisait chaque année. Il a enseigné pendant 20 ans. C'est l'enseignement de Samuel pendant 20 ans qui a provoqué le réveil dans la nation d'Israël. Un autre réveil dans l'Ancien Testament, c'est le réveil sous Josaphat. Josaphat a entraîné toute la nation d'Israël à être enseignée. Par l'enseignement de Josaphat a provoqué le réveil dans la nation d'Israël. Une autre personne qui a provoqué le réveil dans l'Ancien Testament, c'est Asa. Asa a amené toute la nation d'Israël à chercher Dieu, au point où même sa mère, il a destitué sa mère parce que sa mère avait une divinité qu'elle adorait. Elle ne cherchait pas Dieu. Asa a donc provoqué le réveil sous son règne en poussant toute la nation d'Israël à chercher Dieu. Dans le Nouveau Testament, comme nous avons vu avec le pasteur Théodore Andossé, le réveil est une question de seuil, de passer d'un seuil à un autre, d'un niveau à un autre. On a vu plusieurs types de réveils dans le Nouveau Testament. Le réveil d'Éphèse, par exemple. Prenons le réveil d'Éphèse. La Bible nous dit que pendant 2 ans, Paul enseignait environ 6 à 8 heures chaque jour. Son enseignement a causé le réveil dans la ville d'Éphèse, au point où les fabricants d'orfèvres, qui étaient des hommes d'affaires prospères, ont vu leur chiffre d'affaires baisser parce que les gens n'adoraient plus les statues, les divinités. Les gens avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, abandonnant ainsi donc l'idolâtrie.
Leur chiffre d'affaires était donc affecté. Ils se sont réunis, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire parce que nos affaires ne marchent plus, on ne vend plus les idoles. Alors ils se sont rendus compte que c'était la faute de Paul parce qu'il prêchait l'évangile. La persécution éclatait à Éphèse, Paul s'est enfui. Mais cependant, il a envoyé Timothée là-bas tout le temps pour maintenir le réveil qui avait été déclenché. Comment est-ce que Timothée s'y est pris pour maintenir le réveil? 3 choses. La formation des disciples, le compte rendu et les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Ce sont des choses que Timothée a enseignées pour maintenir le réveil à Éphèse. Et moi, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dit que le réveil d'Éphèse est pratiquement le plus grand réveil du Nouveau Testament parce que le réveil d'Éphèse a donné naissance à 14 des 22 livres du Nouveau Testament. Et il explique dans le livre pourquoi. Je vous invite à cliquer ce lien en bas de description si vous voulez bénéficier gratuitement du livre. Il nous a aussi parlé du réveil d'Apocalypse. Et là-bas, nous avons vu l'importance critique des dirigeants dans le réveil, l'importance critique des dirigeants dans l'Église et la responsabilité que Dieu leur a confiée. 40 jours, disons, pendant 40 jours, sur 34 jours, le pasteur Tonnerre nous a vraiment enseigné sur ce que c'est que le réveil. Pourquoi? Parce que si nous attendons en tant que communauté à ce que Dieu nous envoie le réveil, il faudrait qu'on s'inspire de ceux qui ont déjà vécu le réveil avant nous, particulièrement dans la Bible. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour maintenir le réveil, pour déclencher le réveil? Cette croisade était vraiment une croisade exceptionnelle. Et cet enseignement, ce sont des enseignements vraiment révolutionnaires. 446 pages. Je les ai tous lus. Et ce serait vraiment un mensonge de dire que je pourrais résumer ces 446 pages en quelques minutes de vidéo. C'est pour ça que je vous invite de vous procurer la croisade et de pouvoir lire toute la croisade afin de pouvoir entrer en possession de ces richesses immenses que le Seigneur nous a données au travers de son serviteur pendant la croisade de prière et de jeûne. C'était donc tout pour cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Le cadeau que j'ai pour vous, c'est que sur cette croisade de prière et de jeûne, en 34 jours, nous avons produit pour vous un résumé de chaque jour de la croisade. Si vous avez besoin de cela, cliquez sur le dernier lien en bas de description. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, lisons et